Le détroit d'Ormuz complètement fermé. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que la réponse de l'Iran arrive avec une liste de représailles qui inclut des attaques sur des usines de dessalement et les infrastructures énergétiques de la région. Des mesures de rétorsion pour répondre à l'ultimatum de Donald Trump qui donne 48 heures à l'Iran pour débloquer le détroit d'Ormuz. Sans quoi, Washington s'en prendrait aux centrales électriques iraniennes. Je crois que le président Trump sait exactement ce qu'il fait, a affirmé le premier ministre israélien aujourd'hui, alors qu'il visitait les décombres d'un des sites touchés par des missiles iraniens hier. La ville d'Arad et la ville de Dimona, toutes deux dans le désert du Negev, ont subi des attaques dans des zones résidentielles. Une centaine de personnes ont été blessées. Sir, what will your response be to this attack on Israeli civilians? Quelle sera votre réponse à cette attaque? Demande un journaliste à Benjamin Netanyahou. Nous répondrons avec force, sans attaquer les civils. Nous irons contre le régime, a répondu le chef du gouvernement israélien. Pendant ce temps, l'armée israélienne continue ses opérations à la frontière avec le Liban et sur le territoire libanais. Un important pont sur la route reliant la ville de Tyr au reste du pays a été frappé dans le cadre d'une série de raids contre le Hezbollah. Le premier ministre et moi-même avons ordonné à Tsahal de détruire immédiatement tous les ponts au-dessus du fleuve Litani pour empêcher le passage des terroristes et des armes vers le sud, avait annoncé plus tôt le ministre israélien de la Défense. Le président libanais a aussitôt condamné la destruction d'infrastructures vitales pour son pays et, selon lui, cette attaque représente une escalade dangereuse, une violation de la souveraineté du Liban et peut être considérée comme un prélude à une invasion terrestre. Ici Carla Oliveira, Radio-Canada, Montréal.